Espérions entendre aujourd'hui des représentants de Chine France, en particulier M. Quentin Ruffa, directeur des relations extérieures et porte-parole. Un désaccord ne saurait justifier un refus de répondre à la représentation nationale et je ne souhaite pas que cela devienne possible. Il ne saurait être reproché à des députés d'avoir des idées, ni a fortiori de les exprimer. Aucun acteur économique, quelle que soit sa taille ou sa puissance, ne peut se soustraire aux obligations de transparence et au contrôle parlementaire. Nous constatons l'absence de M. Ruffa. Je vais donc clore cette réunion et en accord avec le bureau, je saisirai la procureure de la République de Paris en application de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 sur le fonctionnement des assemblées parlementaires. Je vous remercie, chers collègues. Bon bah voilà, on vient de sortir de la commission du développement durable. Ça a été l'audition la plus courte que j'ai jamais faite, puisque M. Ruffa, qu'on devait auditionner, ne s'est pas présenté. Voilà, ça fait la 3e fois qu'il a été convoqué et qu'il refuse toujours de venir. Il est le représentant des relations extérieures de l'entreprise Chine. Vous savez, la fameuse entreprise qui a fait scandale ces dernières semaines avec des produits non conformes et interdits sur sa plateforme et en ouvrant un magasin au BHV. Bon, il s'avère que ce monsieur refuse d'être auditionné par la commission du développement durable sous prétexte que ces dernières semaines, les relations sont un peu tendues, et donc il n'était pas enclin à se rendre à cette commission où on devait l'auditionner. Bien évidemment, il se met en infraction, et donc la présidente de la commission va saisir le procureur, mais ça montre surtout une chose, c'est que cette entreprise est une entreprise de bandits, voilà, qui ne respecte rien, qui piétine nos institutions, qui refuse d'être auditionnée et finalement d'assumer ses responsabilités. C'est absolument intolérable, c'est vraiment insupportable, et ça montre bien que ces plateformes-là, eh bien, dès lors qu'elles ne respectent pas les règles, eh bien, il faut les sanctionner, et les sanctionner fortement, parce que sans ça, elles ne changeront jamais. Elles continueront finalement à exploiter la misère humaine, et c'est bien ça qui est aujourd'hui en jeu.